Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette couverture du 47e tournoi national M18 de la chute et du 7e tournoi provincial M11 Jérémy Paradis sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Mon nom est Francis Legault du journal L'Argenteuil et aujourd'hui nous vous présentons les faits saillants des matchs qui ont été disputés le 10 janvier et on commence avec le match de la classe M11B entre les Stars de la chute et les Montagnards de Sainte-Agathe. Je vous présente Sébastien Duval, l'entraîneur adjoint des Stars M11B. Défaite de 7-0, mais ça ne reflète pas nécessairement l'allure de toute la rencontre. C'est vraiment la deuxième période, 4 buts d'alloués qui a fait de mal. Qu'est-ce qui s'est passé en deuxième période? Bien, je pense qu'il y a un joueur du côté des Montagnards, l'autre bord, qui se démarquait un petit peu plus que les autres, mais l'équipe en général a super bien joué. La seule chose, c'est que des fois, il y a un joueur qui peut faire toute la différence à ce niveau-là, puis c'est ça qui est arrivé aujourd'hui. Mais l'équipe a fait un super bel effort. Et là, bon, c'est la fin pour vous de votre parcours dans le tournoi. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous dans la saison? Bien, dans le fond, je pense qu'on va avoir le reste de la saison qui va se terminer. Par la suite, les séries et les régionaux. Fait que pour nous, c'est une continuité de retourner aux pratiques dans 2 semaines, le temps que le tournoi se finisse. Bien, je vous remercie beaucoup de votre temps, puis bonne chance pour le reste de la saison. Merci beaucoup. Je vous présente Émilien Desroches, le joueur du match pour les Stars M11B. Parle-moi un peu de ton match, de ton point de vue. Bon, c'est une défaite de 7-0, mais malgré tout, vous avez eu vos chances de marquer. Mais c'est juste que quand nous, on l'a pogné poteau, c'est juste qu'on l'avait rentré, mais elle a juste ressorti par le poteau. OK, ça c'est ton point de vue. On a la caméra. Peut-être qu'on va regarder les extraits à la télé plus tard. Mais sinon, parle-moi un peu de ton expérience ici au tournoi M11 Jérémy Paradis. Comment tu as trouvé ça de jouer devant le public, d'avoir l'ambiance des gens qui étaient ici? Mais cool. Et Tu vas revenir l'année prochaine?
sans aucun doute, et peut-être même te rendre jusqu'à la classe M18 plus tard. Ouais. Super, je te remercie. Je te souhaite bonne chance pour le reste de la saison. Merci. On enchaîne maintenant avec les faits saillants du match de la classe M18B entre les Stars 2 de la Chute et le Fusion 1 de Prescott Russell Est. En compagnie d'Éric Parisé, l'entraîneur des Stars 2 de la Chute, M18B. Pas le début de match que vous vouliez, pas la fin de match non plus que vous vouliez. Qu'est-ce qui s'est passé en début de rencontre? 4 buts en même pas 3 minutes. Faut pas se le cacher, on affrontait une très bonne équipe de l'autre côté. Les jeunes ont pris beaucoup d'énergie dans les 2 premiers matchs. L'horaire n'était pas aussi... elle nous a pas facilité la tâche, l'horaire. Commencé très tôt de même le matin. Tous ces petits éléments-là ont fait qu'on a commencé le match à morph. Puis en ayant une très bonne équipe de l'autre côté, eux, ils ont su en profiter puis nous mettre en retard 4-0 en partant la première période. Et là, malgré cette défaite, dure défaite, c'est pas la fin nécessairement de votre parcours. Il faut attendre les résultats des autres parties. Mais advenant que vous passiez en la demi-finale ce soir, qu'est-ce que vous allez dire pour vos joueurs, pour les préparer, pour pas revivre le même événement, le même match qu'on vient de vivre? En fait, on a plusieurs troisième années dans notre équipe qui fait que ils vont motiver nos jeunes pour essayer que leur tournoi se termine pas abruptement ce soir. J'espérais que nos troisième années font ce travail-là pour nous de motiver les autres jeunes. Bien, parfait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup.
en compagnie de Clovis Lesage, le joueur du match pour les Stars 2. Tu as marqué quand même un but. Vous avez essayé de revenir dans le match, mais il était trop tard. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on a vraiment eu un mauvais commencement. On est arrivé, la game est tôt aussi, c'est dur. On s'est levé tôt, tout le monde. Ils sont vraiment forts, l'autre bord. Ça, il faut leur donner. On a mal commencé. On a essayé d'exploser en milieu de deuxième. On a changé notre goaler très tôt dans le match. On a essayé de se donner un nouveau départ, mais ça n'a pas marché, malheureusement. Une défaite crève-cœur, là. Et là, c'est pas fini, évidemment, votre tournoi. Peut-être que vous allez pouvoir jouer un match de demi-finale tantôt. Mais malgré tout, qu'est-ce que vous allez retenir comme leçon de ce match aujourd'hui que vous allez essayer d'emmener soit dans votre prochain match du tournoi, soit dans le reste de votre saison? Bien, on a beaucoup appris comment ils jouaient, puis on espère les repogner plus tard dans le tournoi, surtout en finale, parce que là, on sait comment ils jouent. C'est sûr qu'on va apporter des modifications à la façon qu'on joue. Il était très, très bon. On a été capable de voir des façons de contourner leur défense, puis on va espérer les jouer contre eux autres plus tard. Les retrouver plus tard. Bien, félicitations de ton titre de joueur du match. Bonne chance pour la suite des choses. Merci beaucoup. Voici maintenant les faits saillants du troisième match disputé par les Stars de la catégorie M18WB. Ils affrontaient les Pirates de Lorraine-Rosemère, Terrebonne, La Plaine.
En compagnie de Maxime Villeneuve, l'entraîneur-chef des Stars de la chute Mirabel M18W. Belle victoire. Vous n'aviez besoin. Vous aviez une opportunité de justement accéder aux demi-finales. Donc, c'est mission accomplie. Comment vous avez préparé vos joueurs pour cette partie? Ben, tu sais, on savait la chance qu'on avait. On a eu un peu de magie avant. Les premiers, ils ont perdu leur point franc jeu. Fait qu'il fallait jouer notre partie. Puis les gars, ils ont joué la partie. On a bloqué des shots. Tu sais, on a eu un peu de magie, mais les gars, ils en ont créé la magie aussi. Là. Non, je suis fier d'eux. Ils méritent tout ce qui se passe. Ils ont joué une vraie game de hockey. Là. Donc, c'est ça. Donc, là, on a peu de temps pour se préparer parce que demi-finale demain matin. Donc, peu de temps pour se préparer. Comment vous allez préparer vos joueurs? Là, c'est un match sans lendemain demain. Ben, les joueurs, ils savent déjà comment jouer. Ils l'ont montré aujourd'hui. On fait attention à notre défense, on protège nos gardiens, puis on compte des buts. C'est pas de magie. C'est de même. Super. Bien, félicitations pour votre victoire. Merci. Bonne chance pour la suite des choses. Merci à la foule. Bye-bye. Je vous présente Hugo Hyperciel, le joueur du match pour les Stars. 2 buts, 1 passe, faire participer aux 3 buts de ton équipe. Parle-moi de ton match, comment satisfait tu es? Ben, je suis satisfait au plus grand que je pouvais pas être. J'ai donné mon 100 %. Je peux pas faire mieux que ça. J'ai aucune pénalité aujourd'hui. Puis j'ai essayé de donner le puck à plusieurs personnes, puis ça a super bien été. Et là, c'était un match quand même très important pour vous. Vous deviez absolument gagner pour avoir une chance de passer à la prochaine ronde. Donc, c'est mission accomplie, vous avez gagné. Maintenant, comment vous vous préparez pour le match de quart de finale? Ben, on va faire comme d'habitude, on va faire un bon warm-up avant la partie, puis on va se concentrer au max pour avoir le plus de fun pendant la partie. Alors, j'ai dit quart de finale, mais en fait, c'est demi-finale. Alors, je vous souhaite bonne chance pour votre prochain match. Merci beaucoup. On poursuit maintenant avec le match d'ouverture dans la classe M11W pour les Concorde 1 de la chute Mirabel. Ils affrontent le Phoenix 1 des jeunes sportifs Hochelaga de Montréal.
En compagnie de Kevin Proulx, l'entraîneur-chef des Concorde de la Chute Mirabel. Malheureusement, une défaite de 5-3 qui met un terme à votre tournoi. Malgré tout, vous aviez bien commencé avec un but très rapide, mais qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Honnêtement, je vais être honnête, on s'est fait voler. T'sais, nos petits gars, ils ont tout donné. Je sais pas quoi dire, pour vrai. On n'est vraiment pas chanceux cette année, là. On domine les matchs, mais on n'est pas chanceux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et malgré tout, donc, votre parcours se termine, mais vous avez encore la saison qui se poursuit. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous pour le reste de la saison? La suite, là, il reste la fin de la saison, les séries, les régionaux. On s'en va à Québec début février. Pour vrai, l'équipe fait que progresser, puis on adore ce qu'on voit. Puis, tu sais, pour terminer, là, le tournoi du hockey mineur de la Chute, il faudrait les féliciter, pour vrai. L'équipe de Sophie Saint-Jean, Marc-Antoine Miron, toute la gang des bénévoles, pour vrai, merci. Qu'est-ce que vous faites pour les enfants, là, de préparer la chambre avant la game? Tout, merci beaucoup, merci. Je peux pas passer sous silence le fait qu'on a honoré votre père, Gilles Proulx, juste avant le match. Comment vous avez vécu ça, justement, de vous retrouver avec votre père, cet hommage? Ah, c'était pas facile. T'sais, mon père, dernièrement, ça va pas trop bien, le côté santé, mais bref. C'était spécial de voir ça. Ça faisait longtemps que je souhaitais qu'il se fasse honorer, mon père, puis qu'il avait comme je trouvais qu'il avait été oublié là, dans le passé. Puis il l'a mérité. De voir la gang là, on a eu le temps de regrouper là, 2010 pour venir ici. Samedi 5h, tu viens voir une game d'atome. Ça veut dire que la personne est spéciale. Si tu t'es déplacé, la personne elle vaut de quoi pour toi. Fait qu'ils sont venus, puis c'est fortement apprécié pour vrai. Eh bien, je vous remercie. Félicitations pour votre parcours dans le tournoi et bonne chance pour le reste de la saison. Merci à vous, TVC Argenteuil. Merci. En compagnie de Nathan Boulet, le joueur du match pour les Concordes, un de la Chute Mirabel. Donc, malheureusement, une défaite pour vous aujourd'hui. Ça signifie la fin de votre tournoi, mais parle-moi un peu du match. Vous avez commencé très fort avec un but dans les premières secondes du match. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Ben, on n'a pas... Genre, on shootait pas dans le sludge. On essayait trop d'aller sur le bord puis jeter. Donc, faire plus de tirs au but et avoir quelqu'un en avant du filet pour pouvoir prendre les retours. Malgré tout, tu as sans doute aimé la présentation qui a été faite avant le match, de présenter les joueurs. Parle-moi un peu de ton expérience au tournoi M11 Jérémy Paradis. Comment tu as aimé ça de participer à ce tournoi? C'était cool, mais on a perdu. Malgré tout, la foule qui était là pour vous encourager était en très grand nombre aujourd'hui. Comment tu as trouvé ça, l'ambiance? Cool. C'était cool? Bon, parfait. Hey, je te remercie. Félicitations dans le titre de joueur du match. Bonne chance pour le reste de la saison. Merci. Je vous présente Gilles Proulx, le président d'honneur de cette 47e édition du tournoi national M18 de la Chute et 7e tournoi provincial M11 Jérémy Paradis. Monsieur Proulx, d'abord, comment on se sent d'avoir été nommé président d'honneur de ces tournois? Ah, ben c'est une fierté, là, le tournoi, là, depuis que j'ai l'âge de 18 ans, là, que je suis là-dedans, que je l'ai vécu, je l'ai aimé, j'aime l'ambiance, puis présentement, je peux dire que les salaires à la présidente, ils font un très beau tournoi et c'est aussi un gros tournoi. Je suis extrêmement fier et ému. Oui, parce que là, on vient de vous présenter à la foule. Et en vous présentant, vous présentez des anciens joueurs qui ont déjà été sous vos... Parce que vous avez été non seulement entraîneur, arbitre, mais aussi vous avez accueilli des joueurs en pension lors des tournois, des équipes qui venaient de l'extérieur. Donc pour vous, le tournoi, qu'est-ce que ça représente exactement? J'ai aussi été vice-président pendant 2 ans En plus. et président pendant 2 ans. C'est vrai, oui. Fait que pour moi, le tournoi, ben, c'est une des fiertés de la Chute, comme tous les événements sportifs ou culturels qu'il peut y avoir. Puis la Chute a toujours bien su recevoir la visite. Quand tu fais un tournoi, il faut que tu t'assures que les jeunes aient du fun, puis que les gens retournent chez eux et disent « Hey, on a eu du fun à la Chute ». Et là, on l'a mentionné tantôt dans la cérémonie d'ouverture, vous avez été entraîneur, vous avez remporté 2 fois le tournoi en 2010-2012. Ouais. Et des anciens joueurs de ces éditions-là sont venus vous voir sur la glace. Qu'est-ce que vous avez ressenti en revoyant ces gars-là 15 ans plus tard? Ah, ben quelques larmes, puis je les vois aussi en venant voir jouer mon petit-fils depuis plusieurs années. Puis là, ils sont rendus, ils ont tous des jobs ici et là, je suis fier d'eux autres. Allô Gilles, comment ça va? How are you doing? Puis, regarde, c'est beau de les voir aller, d'évoluer.
Puis moi, ben, qu'est-ce que je suis content, c'est que gagner au hockey dans un sport, c'est quelque chose. Mais en tant qu'entraîneur, c'est t'assurer qu'ils ont eu du fun puis que les souvenirs sont toujours là. Je pense que c'est ça la réussite. Et là, on l'a mentionné en même temps, c'est l'équipe de votre fils présentement qui va jouer. Donc, et votre petit-fils joue dans l'équipe en plus. Oui. Donc, vous avez su transmettre votre passion du hockey aux générations futures à travers votre fils et votre petit-fils. Oh oui, puis c'est sûr. Puis ma conjointe là-dedans, elle aime autant le hockey que moi. Puis mes enfants, la famille. Fait que quand j'étais président, ma conjointe était trésorière. Elle m'a toujours appuyé, même quand j'avais plus d'enfants qui jouaient. Elle me disait, Gilles, tu vas-tu coacher? J'aime ça. Elle dit, ça nous fait du social, ça nous fait passer l'hiver, comme on dit. Bien, M. Proulx, félicitations pour votre titre de joueur du match, de président d'honneur des tournois. Puis je vous souhaite de profiter de l'événement et de revivre de beaux souvenirs. J'aimerais aussi dire félicitations à la TVC d'Argenteuil. Vous faites de la belle TV. Merci. Bien, merci à vous. Je vous présente Vincent Dupuis, qui est un ancien joueur de M. Gilles Proulx, président d'honneur des tournois. Tu as gagné le tournoi avec lui. Parle-moi un peu de tes années avec Gilles comme entraîneur. Comment c'était? Il était fabuleux avec nous. Il nous a toujours réunis ensemble. On a créé une famille. Puis, regardez, aujourd'hui, tout le monde est là. Tout le monde vient le rencontrer. Président d'honneur, c'est tout à son avantage à lui. Puis, il mérite amplement à 100%. Et donc, tu as gagné le tournoi aussi. Qu'est-ce que ça représentait pour toi à l'époque de gagner le tournoi avec M. Proulx? Ouais, c'est de la fierté. C'est toujours été reconnu un tournoi national à la chute. Puis, il a gagné 2 ans avec Gilles. Ça a été un honneur d'être à ses côtés. Puis, il nous a toujours, comme je t'ai dit, fait une famille avec nous. Puis, même aujourd'hui, on voit tous nos amis, on se tient encore ensemble, on a un groupe. Puis il nous a vraiment unis ensemble. Fait que ça nous a fait une bonne équipe ensemble, unis. Bien, je te remercie beaucoup de ton temps. Puis je te souhaite une bonne fête de tournoi. Merci. Merci. Je suis accompagné de Jimmy Proulx, un des fils de M. Gilles Proulx. Alors, on a rendu hommage à votre père tantôt. Vous êtes aussi un ancien de ces joueurs. Donc, parlez-nous d'abord comment c'était de jouer pour Gilles Proulx. Mon père, c'est un motivateur puis un rassembleur, je dirais, premièrement. C'est pas vraiment le plus grand technicien de hockey. C'est plus un gars pour un rassembleur pour motiver les gars. Il savait, on dirait, comment faire pour unir l'équipe avant un tournoi, avant n'importe quelle partie. Fait que je dirais que c'est vraiment ça sa force en tant que coach. C'est pour ça que je pense que tous les gars sont venus ici aujourd'hui. Il était si spécial que ça. C'est qu'il était tellement un bon coach pour rassembler les joueurs et les motiver. Et là, justement, ça fait quoi de retrouver des anciens coéquipiers sur place aujourd'hui? Ça fait longtemps qu'on y pensait. Plusieurs gars tiennent contact encore. Il y en a une couple qui ne sont pas ici aujourd'hui puisqu'ils vivent un peu loin maintenant en région en raison du travail. Mais c'est vraiment le fun de rejoindre tout le monde. C'est une équipe un peu spéciale. J'ai vu le trophée du tournoi de 2010 chez mes parents à Noël. Mon père l'a gardé. Il y a encore les lignes dans le trophée, ce qu'il avait écrit sur un papier, les power play, les avantages numériques. Il a tout gardé ça. Fait que c'est une équipe qui tenait à cœur. C'est pour ça que j'ai invité tout le monde aujourd'hui. Et en tant que fils de M. Proulx, vous voyez ça comment qu'on rende hommage au travail de votre père? J'ai pas le mot, c'est un geste qui est tellement touchant. Je remercie tout le monde qui s'occupe du tournoi de Midget cette année pour avoir fait ça. Mon père il a donné cœur et âme au tournoi en tant que coach et président du tournoi. Aussi avec le Club Lion de la Chute, il a donné beaucoup à la société et à la communauté de la Chute. Donc, c'est très apprécié d'y rendre hommage aujourd'hui. Et je parie que vous allez encourager l'équipe des Concordes. C'est votre frère, je pense, qui est... Ouais, mon neveu. Et votre neveu qui sont là-dedans. Donc, on va vous laisser regarder la partie. Merci beaucoup, puis bonne chance. Bon tournoi, en fait. Merci. Merci. Dernier match à l'horaire aujourd'hui. Un match de la classe M18WB entre les Concordes de la Chute-Mirabel et les Lions de Saint-Jérôme.
Je suis avec Jean-Frédéric Roy, l'entraîneur-chef des Concordes. Une belle victoire de 4-2 qui vous permet de passer donc en demi-finale. Mais mauvais début de match avec un mauvais but. Qu'est-ce qui s'est passé par après? Les gars étaient nerveux, je pense. On est sorti, on leur avait dit de sortir fort, que ça allait être important. Puis non, le mauvais début, mais on est revenu, par exemple. On est revenu fort. On a eu l'incident à la fin, que c'était dangereux. Bien, je veux dire, on a commencé à focusser plus sur l'incident. La game, on a gardé. On est resté dans la game, puis on a gagné. C'est ça qu'on voulait. On est de retour en demi-finale. On est back. Fait qu'on se donne une chance. On se donne une chance pour essayer d'aller remporter cette année. On va commencer par le demi, puis on verra après. Mais je suis à nos gars. On est revenus. On n'avait plus grand gars à la fin. On jouait à 7. Fait que demain, on espère gagner encore. Et là, je vous ai entendu dire à vos gars de se coucher de bonne heure. Parce que faut se préparer pour un match de bonne heure demain à 8h et quelques. Faut être prêt. Faut dormir, il faut avoir une bonne nuit. Il faut être concentration demain matin. Fait que moi aussi, je me couchais de bonne heure ce soir. Juste en terminant, peut-être juste un petit bilan de santé. On a vu un de vos joueurs malheureusement quitter le match. Comment se porte-t-il? William, pour l'instant, les symptômes reviennent tranquillement. On va voir demain. Mais il était revenu, tout était bien. On pense que c'était bien. J'ai pas eu le temps de le voir, je sais qu'il est encore là. Je vais aller le voir. On espère que le mieux pour lui. On le souhaite. On le souhaite. Bien, merci beaucoup. Félicitations au titre de joueur du match. De votre victoire! Le coach du match! Votre victoire, puis bonne chance demain pour la demi-finale. Merci beaucoup. Je vous présente Eric Bossler, le joueur, pas du match, parce que Vincent Marcoux, le joueur du match, a décidé de ne pas venir parce qu'il était trop gêné. Donc, parle-nous un peu de ton match à toi, une belle victoire de 4-2. Vous n'aviez de besoin pour faire le premier de votre groupe. Ouais, c'est sûr qu'on a beaucoup donné. On est sorti faible. On s'est fait scorer le premier but. Là. Fait que ça n'a pas aidé, là, mais après ça, on est revenu avec 4 gros buts puis ça nous a aidé pour gagner la game. Et là, qu'est-ce que vous allez faire pour vous préparer pour la demi-finale de demain? Une bonne nuit de sommeil, on mange bien, on s'hydrate puis ça risque de bien aller pour demain. Super, je te remercie. Félicitations pour votre victoire. Bonne chance pour votre demi-finale. Merci. C'est ce qui termine cette émission. Je vous rappelle que vous pourrez revoir toutes nos émissions sur le site web de la TVC au www.tvcargenteuil.com. Mon nom est Francis Legault et je vous dis à la prochaine.